Salut tout le monde, c'est Gomez1311, donc aujourd'hui on se retrouve pour ma deuxième vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous montrer une vidéo que je pense que pas mal de personnes vont regarder, Enfin j'y vais peut-être un peu vite, peut-être que personne ne va la regarder, je sais pas, mais... Donc c'est une vidéo, je vais vous montrer quelle est la meilleure classe de Dofus. Donc je suis désolée si vous entendez un petit bruit derrière. Donc déjà je vais vous montrer toutes les classes, et je vais vous dire quel élément vous pouvez la mettre. Donc déjà vous avez le Feka qui lui est plutôt défensif. Il attaque un petit peu avec des glyphes ou avec certains sorts comme attaque nuageuse au retour du bâton. Au retour du bâton qui est plutôt puissant. Il est plutôt bien en groupe car il fait beaucoup de boucliers. Déjà ça c'est bien. Il a la fraction, l'immunité. Le renvoyeur c'est vraiment très défensif. Et voilà, il a pas mal de glyphes, une qui enlève des PM, une qui enlève des PA, deux qui attaquent. Franchement, c'est une très bonne classe, mais je pense pas que ce soit une classe à prendre tout de suite quand on commence. Parce que c'est quand même, je sais pas vraiment comment vous dire, c'est peut-être un petit peu difficile à jouer. Voilà, moi j'en ai un, franchement, je le monte pas très haut, c'est pour essayer de me créer une petite team. Donc voilà, ensuite en deuxième, donc ça c'est plutôt une classe, donc soit en solo, en PVM, soit en Coliseum 3 contre 3. Donc ça c'était le FK. En deuxième on a l'Osamodas, donc ça c'est plus PVM. Franchement PVP, enfin PVM en fait ça veut dire personnage vs monstre et PVP personnage vs personnage. Donc en PVP, personnage vs personnage, franchement je pense pas que ça soit très bon en PVP. Mais en PVM, franchement, c'est une classe très bonne, je pense, parce que ça se débrouille très bien tout seul. Ça a des invocations, comme l'invocation de la dragonnière rouge assez puissante, le crackler qui enlève des PA, le Workmage qui attaque en zone, le sanglier qui pousse, le bouffetou qui attaque, le crossbow qui enlève des PA, donc voilà. Oh, et le crackler enlève des PA et attaque, donc ça c'est pas mal. Donc voilà, donc ça c'est plus PVM. Ensuite on a les Nutrophes. Ça, voilà, ça peut un petit peu attaquer, mais c'est... Je pense que c'est un petit peu plus fait pour le drop. Ça, c'est pas du tout du Rox, je pense. Ça Rox un peu quand même. Ok, c'est vrai que ça peut être pas mal, Rox. Surtout avec Pelle Massacrante. Ça, c'est... Voilà, c'est un des sorts les plus puissants. Après, il y a Force de l'âge aussi qui est puissant. Quand on commence, c'est un des sorts les plus puissants parce qu'on l'a que niveau... je sais pas. Je crois que c'est dans les niveaux 21. Mais franchement, c'est super puissant pour le niveau, 17 ou 21, je sais plus. Donc, mais par contre, sinon, c'est plutôt une classe drop à mettre. Et j'avais oublié, donc ça, vaut mieux plutôt le mettre haut. Osamodas, je dirais feu, FK, feu ou terre. Donc, ça, je vous l'avais pas dit. Donc, maintenant, il y a le SRAM qui est défense plutôt, je dirais, mais un petit peu rox quand même. Parce qu'il a l'attaque mortelle quand même qui rox un peu. Donc moi justement j'en ai un de SRAM, niveau 164. Donc, enfin pour l'instant, donc il peut se rendre invisible, il a des pièges feu, des pièges terre et des pièges air. Donc moi franchement le mien il est terre, après je sais pas, je trouve que air en fait c'est pas mal, feu aussi. Donc vous avez terre qui est plutôt rox, en zone, un peu de partout. Air, c'est plutôt en ligne. Feu, c'est plutôt un peu attirer, pousser, c'est plutôt du jeu. C'est plutôt du jeu circuit de piège. Et voilà, donc c'est les trois éléments. Franchement, ça sert à rien de le mettre haut. C'est pas utile du tout. Donc voilà, ça c'est pour le SRAM qui est plutôt assez puissant. Ensuite, on a le. J'avais oublié, le SRAM est bon en PVM et aussi un petit peu en PVP. Donc ensuite, on a le Xelor. Ça, c'est une très bonne classe en groupe. Tout seul, je dirais que c'est peut-être un petit peu moins bien. Parce que tout simplement, cette classe enlève énormément de... Oups là, pardon. Cette classe enlève des PA. Et beaucoup. Donc, beaucoup de sorts enlèvent ou donnent des PA. Donc, on a ralentissement. Où il est... Ouh, désolé pour le petit bruit. Alors, oui, bon, c'est pas grave. Il y a un sort qui s'appelle ralentissement qui enlève des PA. Il y a Sablier du Xelor qui attaque, pas beaucoup, mais qui enlève un peu de PA. Et qui attaque derrière les murs, mais qui en ligne. Il peut se téléporter, il a des sorts air.
franchement, si vous voulez jouer retrait PA, c'est plutôt feu. Et en plus, c'est un peu Rox. Si vous voulez jouer terre, c'est Rox, mais ça, c'est pas cool. Enfin, c'est pas cool. Pardon pour le langage, hein, c'est pas super parce que il y a un seul sort qui est Rox terre, hein, franchement. C'est pas super. Et vous pourrez pas retirer de PA. Après, il y a R, ça peut être bien. Donc, il y a le frère d'un de mes copains qui est R, justement. Et voilà, donc moi honnêtement, si j'en avais un, je le mettrais peut-être feu quand même. C'est plus retrait et un petit peu Rox. Mais voilà. Donc déjà, je vous les présente, hein. Je vous dirai après quelle est la meilleure selon moi. Ensuite, on a les K-Flip. Ça, c'est super bien terre, air. Le problème, c'est que c'est un petit peu aléatoire. Vous pouvez taper du je sais pas combien ou taper du pas beaucoup. Il y a chance des K-Flip qui est super. Le problème, c'est que le tour d'après, les dommages subis sont faux de 100%. Ça c'est un petit peu saoulant, voilà, mais c'est vraiment du Rox de malade. Ça se bouge, ça attaque, c'est vraiment, c'est surpuissant un Mecha Flip, franchement, c'est vraiment super tout seul et en groupe. Voilà, ça c'est voilà. Ensuite on a l'Eniripsa qui est plus pardon, en groupe. Là franchement, moi je l'aurais mis feu. Après vous pouvez le mettre haut pour le Rox, mais si vous voulez du Rox, prenez pas un Eniripsa. Hein. Prenez un Yop ou un Kra, des trucs comme ça, mais pas un Eniripsa. Donc ça c'est mieux feu. Donc voilà, hein, je vous dirais, ça c'est plutôt du soin, c'est plutôt défense. C'est pas mal, franchement en groupe c'est très puissant. Le seul problème du Coliseum, si je vous le faites avec lui, c'est que tout le monde va s'acharner sur lui jusqu'à qu'il meure. Tout simplement parce que c'est le plus saoulant. Et c'est extrêmement aussi le plus utile. Donc voilà, ça c'est bien. Ensuite, le Yop, ça franchement c'est un peu comme les K-Flip, hein, c'est du rock, c'est un petit peu comment dire cheaté, on va dire. Hein. Déjà dès le niveau 1, c'est la plus difficile hein, à battre, car il peut se donner des PV, il attaque très fort. La colère du Yop, cheaté, voilà. Après, donc voilà, cette classe est bien terre, parce que c'est du gros Rox ou feu. Moi, franchement, selon moi, je pense que le mieux, ou peut-être aussi R, hein, selon moi, le mieux c'est terre. Hein. Même si le mode terre c'est plutôt au corps à corps. Mode feu, c'est un petit peu éloigné. Et R, c'est à peu près pareil que feu. Hein, mais moi, franchement, j'aurais dit terre. Mais voilà, c'est une classe vraiment surpuissante. Donc, par contre, je vais un peu me dépêcher, sinon la vidéo va être trop longue. Ensuite, on a le Kra. Lui, c'est du bon Rox, mais de très loin. Ça, c'est super. Il y a air, c'est derrière les murs. Feu aussi. Feu, c'est Rox plutôt. Non, terre, c'est le plus gros Rox, mais c'est un peu des dégâts éloignés. Vous voyez qu'on peut pas attaquer au corps à corps, en fait. Donc voilà, hein. Il y a eau, il y a terre, il y a air. C'est plutôt défense. Hein. Ensuite, on a le Sagittarius. Bon, là, je suis désolée si je suis un peu vite. J'ai pas envie que la vidéo soit trop longue. On a... C'était quoi ce bruit? Je ne sais pas. Donc ensuite on a le Sagida, ça c'est bien tout seul, ça enlève des PA, ça enlève des PM, c'est du retrait, c'est de l'invocation, c'est pas mal, c'est pas du énorme Rox quand même, mais c'est une assez bonne classe. Hein. En groupe, c'est pas forcément super, mais voilà. Ensuite on a le Sacrieur, hein, donc ça franchement c'est... Ça peut être... En fait, le Sacrieur, son avantage, on l'attaque, il attaque plus fort, ça c'est... un truc un petit peu cheaté hein, sur le Sacré-Heure, surtout qu'il a beaucoup plus de PV, car une exception sur les caractéristiques, quand on lui monte un Vita, sur un Sacré, ça monte 2 vitalité, 2 points, 2 PV. Ça c'est une petite exception, donc là c'est plutôt châtiment, attirance. Le seul problème des Sacré-Heures, c'est que ça attaque que au corps à corps. Pied du Sacré-Heure au corps à corps, dissolution au corps à corps, à part Furie, ok. Absorption, pas très loin, voilà, ok. Mais sinon c'est vraiment beaucoup de corps à corps le Sacré-Heure. Mais c'est une très bonne classe. On a le Pandawa qui malheureusement dans les bas levels n'est pas très puissant, mais dans les hauts levels je vous promets que ça fait mal, ça attaque de loin, ça peut... Pardon, j'ai tapé sur quelque chose. Ça attaque de loin, ça balance sur l'adversaire de partout, par exemple avec un SRAM ça peut le balancer dans les pièges. C'est une très bonne classe, je dirais feu moi, ou peut-être terre, ou eau. J'avais oublié le Sacrieur, il est bien terre, air ou eau. Le Craft, j'avais dit, le Sagida, j'en ai aucune idée. Terre ou eau, peut-être. Maintenant, on a le Roublard. Donc là, c'est un choix pour les caractéristiques. Il y a air, c'est retrait PM. Feu, c'est Rox. Et eau, c'est
Retrait PA. Donc ça c'est une classe où il faut quand même bien savoir jouer. Parce que c'est puissant. Ça fait des petites glyphes avec des bombes, ça attaque beaucoup par contre. Si vous savez bien jouer, c'est une super bonne classe. Ça, c'est le roublard. Ensuite, on a le Tobal. Ça, c'est du Rox. Du très bon Rox même. Surtout level 26, il a Furia, pardon. Oh, ça, franchement, c'est du Rox de malade. Level 26, vous attaquez du sang, les mecs pensent que vous êtes cheaté, hein. Mais voilà, franchement, c'est une très bonne classe. Terre ou eau, moi je dirais. Mais voilà, ça, c'est une très bonne classe. Et on a le Steamer qui est très débrouillard. Tout seul, ça gère super bien. Par contre, ça, c'est une classe où faut très bien savoir jouer. Et si jamais vous savez très bien jouer, je vous promets que vous pouvez gérer mais plein de combats. Et tout seul. À un moment, j'ai bien vu une vidéo où c'était un steamer tout seul contre 3 personnes en Coliseum. Ils avaient à peu près le même niveau, ils étaient environ niveau 100. Hein. Et le steamer a gagné parce qu'il savait super bien jouer avec l'attaque Tyrell qui change de place, c'est vraiment un truc de malade. Mais c'est très puissant si on sait bien jouer. Donc maintenant, je vais passer à vous dire que selon moi, quelle est la meilleure classe. Donc déjà, je vais commencer pour moi par... Parce que on peut pas mettre une meilleure classe comme ça, il faut qu'il y en ait une en PVP et en PVM. Donc en personnage vs personnage, donc PVP, je dirais que c'est les K-Flip. Ça c'est un Rox, mais surpuissant, c'est cheaté, c'est impossible, c'est super fort. Donc ça c'est pour le PVP. Et après en PVM, je sais pas franchement. Enfin, en PVP, je mettrais peut-être lui en premier. En deuxième, peut-être le Yop. Peut-être en troisième, je dirais le Kra parce que c'est très puissant. Et peut-être le SRAM en quatrième parce que c'est très défensif. Donc c'est bien. Et aussi le Sacrieur. Donc voilà, enfin je peux pas vraiment donner de classement à part les K-Flip en premier. Parce que voilà, c'est à peu près des classes à égalité. Mais voilà, ensuite en PVM, là c'est un petit peu difficile. Hein. On a le Steamer hein, qui est très bon placement. Au Samodas qui pose des invocations. Le Sajida aussi qui pose des invocations. Le Feka qui pose des glyphes, tout ça. Mais franchement, je dirais qu'en PVM. Vous pouvez critiquer, hein, je pense qu'il va y avoir beaucoup de critiques, je sais pas du tout. Je sais pas, franchement le Samodas, ça peut être une très bonne classe. Aussi le Yop même, peut être une très bonne classe en PVP, surtout sur les monstres qui ont beaucoup de PV. Ouais, mais je dirais que c'est plutôt les invocateurs en PVM. Hein. Ouais. Donc je pense que les meilleures classes en PVM, c'est Osamodas et Sajida selon moi. Hein. Vous avez le droit de critiquer, hein. En tout cas moi je pense qu'en PVP c'est les K-Flip, ça je suis quasiment sûre. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous pouvez retrouver toutes mes autres vidéos sur ma chaîne, comment elle s'appelle Gomez 1311. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous pouvez vous abonner ou lâcher un commentaire ou même demander voilà, à d'autres personnes de la regarder comme ça. Hein, donc voilà, hein, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine.